Arrêtons de rigoler, soyons sport. Ne nous moquons pas des difficultés dans lesquelles se trouve le gouvernement. Regardons plutôt passer, en accéléré, les 6800 manifestants, selon la police, qui étaient dans les rues d'Avignon le 2 octobre. Ce n'est pas en minimisant les chiffres de la mobilisation que le gouvernement répondra à la colère des millions de salariés qui manifestent depuis plusieurs mois. Ce n'est pas de pédagogie dont ont besoin les salariés, car ce ne sont pas des abrutis. Ils ont bien compris que de l'argent il y en a, mais pas pour eux. Ils ont compris que les économies sur les retraites se feront sur leur dos. Ils ont compris que la réforme ne réglera rien, puisqu'un nouveau rendez-vous est déjà prévu en 2018. Ils ont compris que dès le dossier des retraites refermé, celui de la sécurité sociale va s'ouvrir. Ils ont compris que le fond du problème, c'est la faiblesse des salaires et l'augmentation du chômage. Ils ont compris que cotiser 42 ans pour partir à 62, ça veut dire travailler sans interruption depuis l'âge de 20 ans, et que c'est mission impossible, sauf en partant plus tard ou en gagnant moins à la retraite. Entre les Français et les marchés financiers, Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont choisi depuis longtemps. Ils ont choisi le camp du CAC 40 et du bouclier fiscal, à l'opposé d'une vraie croissance s'appuyant sur une relance du pouvoir d'achat pour favoriser l'emploi. Le patronat aussi a fait son choix. Il a fait le choix du gouvernement qui lui accorde exonération en tout genre sur les salaires, les heures supplémentaires, qui creuse encore le déficit de la sécurité sociale et des retraites. Il a fait le choix du gouvernement qui supprime la taxe professionnelle. Il est temps de demander des comptes pour nous, pour nos enfants, pour la société que nous voulons demain. Les solutions et l'espoir sont de notre côté. Tous ensemble, en grève et dans les manifestations, le 12 octobre, faisons bouger les choses.